L'amphithéâtre Cogeco, pierre angulaire du projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Depuis son ouverture à l'été 2015, nous y avons vu défiler de grands artistes comme le Cirque du Soleil, Steppenwolf et ZZ Top. Il s'agissait du pari risqué du maire de Trois-Rivières, Yves Lévesque. Le plus grand projet de sa carrière politique, comme il disait. Cependant, son amphithéâtre a bien failli ne jamais voir le jour. Un conseil de ville divisé, des tactiques dignes d'une série politique américaine, l'atmosphère politique trifluvienne était survoltée. Comment cet amphithéâtre si reconnu aujourd'hui a bien pu susciter autant de controverses? Encore aujourd'hui, entre deux spectacles très attendus, l'amphithéâtre fait parler de lui pour des contrats non honorés et des jeux d'eau hors de prix. Pourquoi nous acharnons-nous sur cette salle de spectacle pourtant aimée du public? L'amphithéâtre Cogeco semble avoir développé avec la population trifluvienne une sorte de relation amour-haine. J'ai décidé d'aller rencontrer les gens qui ont travaillé à l'élaboration de ce monument. Je voulais retourner à la racine de cette relation ambiguë entre la ville, son amphithéâtre et sa population. Dans ce reportage, nous vous présenterons l'histoire d'un amphithéâtre qui a bien failli ne jamais être, mais dont on ne saurait se passer aujourd'hui. Ça fonctionne bien, mais il faut que ça fonctionne bien. Il y aura toujours de l'argent à mettre. Ce sera toujours une dépense pour la ville, l'amphithéâtre. Porté par le maire Yves Lévesque et bénéficiant d'un financement important du gouvernement fédéral et provincial, le projet d'amphithéâtre, estimé à près de 50 millions de dollars, allait être l'élément central du tout nouveau projet d'urbanisation Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Ce projet allait être situé sur le terrain de l'ancienne papetière Tripap, au confluent du Saint-Maurice et du Saint-Laurent. Un geste frappant d'audace, presque une défiance au mauvais sort de la ville. Les Trifluviens allaient bâtir un monument tout aussi grandiose. Un nouvel emblème pour une toute nouvelle ville. Le projet d'amphithéâtre sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent remonte en fait à 2001, avant même la fusion municipale qui a donné la ville de Trois-Rivières qu'on connaît aujourd'hui. Il y avait eu un premier projet pour savoir qu'est-ce qu'on allait faire avec les terrains laissés vacants par la fermeture et la démolition de l'usine Tripap, l'ancienne CIP. Et à ce moment-là, il y avait un projet qui s'appelait Cité Nautica qui avait été dévoilé, qui comprenait une portion résidentielle, qui comprenait aussi des tours à condos, un hôtel, un parc thématique, un cinéma IMAX et un amphithéâtre. Et en 2006, on a commencé à parler du 375e anniversaire de la ville et c'est là qu'on a cherché un legs. Qu'est-ce qui pourrait rester après les fêtes du 375e? Et la ville a fait son choix et a dit sur le terrain principal, sur le coin, donc vraiment au confluent, la ville souhaitait avoir un amphithéâtre extérieur. Le projet Trois-Rivières-Saint-Laurent, ça englobe beaucoup de choses. Il y a la réhabilitation du terrain comme tel et des espaces publics, ainsi que la construction des tours, des condos. Mais ça englobe aussi le musée Borealis, avant, c'était le musée de pâte et papier qui était sur le bord du fleuve, sur la terrasse. Et là, ils voulaient le déménager là, dans l'ancienne usine de filtration. Donc, il y avait ce projet-là. Et il y avait aussi le projet d'amphithéâtre d'envergure qui s'en venait là aussi. Mes impressions, c'était que c'était très, très gros et que ça demandait beaucoup, beaucoup d'argent public, même s'il y avait des parties de subventions. Les subventions viennent d'argent public de toute façon. C'était un des plus gros projets que la ville ait jamais porté. Alors ça a été ma première impression. Ensuite, je ne m'étais pas encore positionnée à savoir c'est-tu bon, c'est-tu pas bon. Je me suis forgé mon opinion tranquillement. Mais pour moi, ce qui est important, c'était que les citoyens soient en accord avec ces projets-là. Dès le départ, on se doutait que ça allait devenir un projet controversé parce que c'est pas tout le monde à Trois-Rivières qui a le goût que son administration municipale injecte des millions de dollars dans un projet à saveur récréo-touristique, quand à chaque année, on demande à ces contribuables-là de payer toujours un peu plus en taxes foncières. Donc, les gens se disent, à un moment donné, notre capacité de payer est limitée. Alors, on voyait bien qu'un projet comme celui-là n'allait pas faire l'unanimité et c'est ce qui s'est produit par la suite. Je n'étais pas nécessairement en opposition directement au projet. C'est devenu ça parce qu'on s'est aperçu probablement que les citoyens ne seraient pas consultés. C'est sûr que moi, personnellement, je trouvais que c'était
tellement gros que ça mettrait beaucoup de pression sur le budget municipal et donc beaucoup de pression sur le compte de taxes des citoyens aussi. Je me disais, y a-t-il moyen de faire un genre de projet semblable, mais quelque chose de plus, d'investir moins dans le béton, d'investir plus dans un aménagement? On en voit des beaux amphithéâtres naturels dans des endroits qui nous auraient permis de faire quelque chose d'intéressant. Mais le projet, c'était pas ça. Donc, c'est sûr qu'à ce moment-là, bien, c'est ça. Tranquillement, pas vite, quand on s'est aperçu qu'il n'y aurait probablement pas de consultation, ça s'est cristallisé un peu. Puis c'est là qu'on a été un peu plus en opposition au projet, même si, à la base, c'était à cause de la façon de faire. Il faut comprendre que le projet d'amphithéâtre est un projet qui a été défendu beaucoup. Avant de convaincre le maire, c'était le directeur des arts et de la culture à la ville de Trois-Rivières, Michel Jutras, qui avait un attachement pour ce projet-là et qui a réussi, je pense, à convaincre le maire et les dirigeants de la ville de dire que ce serait un projet intéressant pour marquer la pointe là, de Trois-Rivières sur Saint-Laurent. Vraiment, ça deviendrait un symbole pour Trois-Rivières. Et à partir du moment où le maire Yves Lévesque a cru que c'était effectivement une bonne idée, c'était ce qu'il fallait faire, il a défendu ce projet-là bec et ongle. Il en a fait son projet. Il n'hésitait pas, lorsqu'il venait à Trois-Rivières, des investisseurs, des visiteurs prestigieux, il n'hésitait pas à les amener sur le site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent et de leur dire, ici, on va construire un amphithéâtre, ça va être magnifique en été, ça va être un amphithéâtre couvert. Donc, il est vraiment devenu... Le maire Lévesque est un très bon vendeur, il a de la facilité à convaincre, de la facilité lorsqu'il est passionné par quelque chose, il est capable de convaincre à peu près n'importe qui. Alors, il en a fait son projet. Il a toujours tenu mordicus et il a fait tout pour arriver à ses fins et en arriver au projet qu'on connaît aujourd'hui. L'élection municipale de 2009 amena à l'Hôtel de Ville des conseillers ayant une vision bien différente des priorités et du chemin que devrait prendre le développement de la ville de Trois-Rivières. Bien que tous furent séduits par le projet Trois-Rivières sur Saint-Laurent et son amphithéâtre, ce n'est pas tous les conseillers qui étaient prêts à accabler la ville d'un tel fardeau financier sans avoir toutes les réponses à leurs inquiétudes. 7 conseillers commenceront peu à peu à poser des questions et s'opposeront au projet du maire. Pour eux, l'amphithéâtre ne peut pas aller de l'avant sans que la population soit consultée. Ce groupe d'opposition allait bientôt être baptisé par les médias le groupe des 7. Novembre 2009, il y a eu 4 nouveaux conseillers qui ont été élus. Alain Croteau dans le district de la Madeleine, Marie-Josée Tardif dans le district des Plateaux, Catherine Dufresne dans le district de Sainte-Marguerite et Marie-Claude Camiran dans le district de Chavigny. Et ces 4 conseillers-là ont, dès le départ, montré des affinités avec les conseillers qui posaient des questions, qui souhaitaient avoir plus de détails, c'est-à-dire André Noël, Sylvie Tardif, Françoise Vien. Nous, à l'élection municipale, premièrement, on peut remonter à l'élection en novembre 2009 où, quand on a été élu, normalement, à l'élection, il y a une salle qui est réservée par le candidat à la mairie qui a gagné et tous les gagnants sont appelés là. Et bon, il y a un genre de soirée, une fête. Et quand j'ai été élue, on a été 7 à ne pas être invités à cette fête-là, premièrement. Donc, ça a commencé comme ça. Le maire aimait les voir comme un groupe d'opposition. Et souvent, il disait, ces conseillers-là, vous faites toujours ça, vous cherchez la chicane, alors que ce n'était, je pense qu'à la base, ce n'était pas l'objectif du groupe des 7. C'était vraiment d'avoir une transparence financière dans les informations qui leur étaient communiquées. Malgré les sorties du maire pour vendre son grand projet, la population ne semblait pas prête à donner à la ville un chèque en blanc. À l'été 2008, les citoyens se massèrent aux portes de l'Hôtel de Ville pour signer le premier règlement d'emprunt, demandant ainsi un référendum sur cette question. Contre toute attente, la Ville décida d'annuler ce règlement et procéda par d'autres moyens de financement, faisant fi de la volonté des citoyens. L'abandon par la Ville de ce règlement envoyait un message clair à la population de Trois-Rivières. L'amphithéâtre sera construit coûte que coûte. En août 2008, se tenait donc, on appelle ça une procédure d'enregistrement, mais c'est une tenue de registre, pour des règlements d'emprunt reliés à l'aménagement du site de Trois-Rivières sur Saint-Laurent pour la construction de l'amphithéâtre. Et ce qu'on a vu à ce moment-là, c'est que les interrogations qui avaient été manifestées à l'endroit du projet
ont été en quelque sorte catalysés dans cette procédure d'enregistrement qui n'était pas nécessairement directement reliée à « voulez-vous un amphithéâtre, oui ou non », là, mais c'était des éléments qui allaient faciliter ou qui allaient permettre la construction de l'amphithéâtre. Le registre demandait 1500 signatures, il y en a eu 3000. Donc, le registre a été battu. Le Conseil de ville a retiré le registre, mais a décidé de faire les choses quand même d'une façon différente qui permettait de payer des choses comptant, etc. Donc, ça a été fait quand même, le projet. Et ce qui s'est produit par la suite, c'est que le conseil municipal, confronté à ce résultat-là, a tout simplement dit « on va retirer les règlements d'emprunt en question. On n'ira pas en réglementation, en règlement d'emprunt, c'est-à-dire on va plutôt procéder autrement pour arriver aux mêmes fins que ce qu'on souhaitait faire par les règlements d'emprunt. » Ça a créé beaucoup de remous parce que pour une première fois, on voyait un geste qui a été considéré par plusieurs comme étant antidémocratique parce selon la loi, un nombre suffisant de signataires avait demandé un référendum et la Ville a fait fi de cette manifestation populaire. Ça envoyait, je pense, un très mauvais message à ce moment-là. C'est sûr qu'un coup qui est là, il faut que ça marche. Hein? On a mis 60 millions là-dedans. C'était censé être 40 au départ. On en est rendu à 62, en tout cas les chiffres qui viennent de sortir. L'argent qui est investi là-dedans est colossal, alors il faut que ça fonctionne, il faut que ça rapporte. Il y a des coûts récurrents. Est-ce que les citoyens vont toujours donner la bénédiction au conseil en disant « mais oui, pigez dans nos comptes de taxes, il n'y a pas de problème ». Moi, je ne suis pas certain. À un moment donné, il y a un holà qui va surgir de la population. Je pense que cette relation amoureuse envers le projet d'amphithéâtre, elle va toujours rester à cause de ça. C'est-à-dire que les gens vont dire « il y a d'autres priorités aussi dont on doit tenir compte ». Rapidement, le magnifique bâtiment devint un symbole de renouveau pour une ville qui avait besoin d'un second souffle. Les Trifluviens pouvaient être fiers, l'amphithéâtre livrait ce qui avait été promis. Avec ce succès, la population fut plus encline à pardonner à leur maire quelques écarts démocratiques. M. Lévesque avait donc gagné son pari. J'ai demandé au maire Yves Lévesque de me rencontrer à l'amphithéâtre afin de m'entretenir avec lui de cette période agitée de la politique trifluvienne, ce qu'il a accepté. Il ne s'est jamais présenté au rendez-vous fixé. Après une série d'échanges de courriels et de téléphones avec son cabinet, il a finalement décliné notre demande d'entrevue. Parmi les conseillers qui l'appuyaient à l'époque, aucun de ceux que nous avons approchés n'ont accepté de nous accorder une entrevue. Aujourd'hui, les citoyens font la file pour se procurer des billets du spectacle de Céline Dion et bien peu se souviennent qu'il y a à peine de cela 6 ans, ces mêmes personnes faisaient la file pour stopper l'emprunt nécessaire à sa construction. Sans aucun doute, voilà une relation bien particulière.